Philippe Rebaud avec nous, il y a Hippolyte Girardot, il y a Juliette, il y a Alex. Oui, je suis là. Et votre talent, il est là. allez-y. Grosse actu aujourd'hui, puisqu'on est lundi de Pâques. Et moi, vous le savez, j'adore les religions. Je vous rappelle que j'ai cru longtemps que François Hollande allait faire 2 mandats. Donc dès qu'il s'agit de croire à des conneries, c'est vrai que je ne suis pas les derniers. Et la deuxième actu, ce sont les grandes grèves qui arrivent. Et il y a un seul espoir pour détourner l'attention, on le sait, c'est l'islam. On connaît la technique. Vous voulez des droits? Attention, un musulman! Même Philippe, il a flippé. Il a eu peur. J'ai vu dans votre regard. C'est une stratégie qu'on appelle la valsite, du théoricien à bouc du même nom. Et c'était ce week-end le grand rassemblement des musulmans de France au Bourget, organisé par une association qui s'appelle l'UOIF, qui représente à peu près autant les musulmans que le CRIF représente les juifs, ou que Elisabeth Lévy représente les femmes allergiques à l'alcool, qu'elle aurait une assoce où Juliette serait trésorière. Merde. Mais bon, vous-même. Mais bon, comme on se fait régulièrement traiter ici d'islamo-gauchiste, je voulais voir à quoi ça ressemblait. Alors j'y suis allé, il y avait de tout, c'est vrai, il y a des stands humanitaires, il y avait des concours d'impro de théâtre plutôt chouettes, mais il y avait aussi du commerce, avec notamment des nounours pour les enfants. C'est un nounours multimédia, interactif, où on peut appuyer sur les mains et le ventre, et il parle et fait des récitations de versets pour que les enfants apprennent la religion musulmane. Donc là, c'est de quel âge ? C'est dès 5 ans, 4 ans. Voilà, petite pensée à Florian Philippot qui vient de s'étouffer avec son couscous. Donc dès 4 ans, la peluche qui te récite le Coran. Ça, faut vraiment être croyant. Moi, mes parents, ils sont écolos. J'ai jamais eu de peluche avec des discours de Dominique Voynet. Et je veux dire heureusement, parce que sinon aujourd'hui, je roulerais en 4x4 au charbon. Je m'habillerais en peau de panda. Alors cette peluche, est-ce qu'elle intéresse cette dame ? Bah non, parce que déjà en islam, on n'a pas le droit d'apparaître les yeux. Ah. Ouais, donc normalement, il y a une poupée là. Il n'y a pas d'œil, je sais pas si vous avez vu dans d'autres stands. Ah non, j'ai pas vu. Un doudou avec sans yeux. Ah oui, un doudou sans yeux, effectivement, il y en avait. C'est pas flippant du tout, quoi. Bob l'éponge énucléée, c'est sympa. Bonne nuit, petit musulman. Mais bon, il y a d'autres choses pour éduquer les enfants à la parole du prophète. Par exemple, des bandes dessinées. Mais alors, le problème, comment on représente le prophète, quoi ? Le dessiné serait donner un visage qui ne lui ressemble pas, donc on ne dessine pas en fait. Est-ce que c'est pas juste parce qu'il est pas très beau ? Apparemment, il était très beau. Ah bah alors ? Il est très beau, mais voilà. Ah, peut-être qu'il est pudique. Il était très pudique aussi. Voilà, ça doit être ça alors. Ouais, ça doit être ça parce que moi, si j'étais beau, ça m'emmerderait qu'on m'affiche partout. Mais comme là, on me compare plus à Richard qu'à Gir, j'ai pas ce complexe. Mais si je suis pas au top, c'est peut-être aussi parce que j'ai pas bien lu les conseils de l'islam, par exemple. Nous, on a toute une série de pratiques hygiéniques, par exemple, se raser les aisselles, se couper les ongles, se raser le pubis, etc. Mais vraiment, pour ces questions d'hygiène, en fait. Ça veut dire que Dieu, il n'a pas créé un homme parfait, alors ? Dieu nous a créé parfait dans notre fonctionnalité. L'œil. Ah, Quand on analyse l'œil, les dans l'œil, mais pas dans les poils. Oui. Voilà, oui, c'est vrai. L'œil, c'est pas mal foutu, mais sinon le reste, c'est bâclé. Il a foutu trop de poils, pas assez de cheveux. Et je parle pas précisément d'Hippolyte. Non. Je parle vraiment des hommes en général. Et Dieu, il a créé les animaux aussi. Et dans l'islam, on peut les bouffer. Ça, c'est bien, mais il faut les tuer selon des lois qui correspondent à quoi ? Qui correspondent à la règle islamique. Voilà, à savoir que l'animal soit bien traité, qu'il soit en bonne santé. Que l'animal soit bien traité, on est sûr de ça ? Dans le principe islamique, la bête ne doit pas souffrir. Ah bah oui, mais comment faire alors si vous l'égorgez ? La souffrance n'est pas ressentie au sens de maltraitance animale. Quand il se vide de son sang, il souffre pas. À moins d'aller interviewer un animal, soyons assez pragmatiques. Oui, c'est vrai. Tant que j'ai pas interrogé une chèvre, restons s'il vous plaît pragmatiques. Ceci dit, je vais régulièrement à l'Assemblée, donc j'ai quand même une petite expérience dans les interviews de chèvres. Mais bon, c'est vrai que les députés, on les bouffe pas, on les engraisse pour ensuite faire des sénateurs. Autre particularité du salon des musulmans, un stand Free Tariq Ramadan, énorme en plein milieu, on peut pas le louper. Voilà, des soutiens de Tariq Ramadan, suite aux accusations portées contre lui, qui le rapprocherait quand même plus de Guy Georges que de Sœur Emmanuel. Qu'en pensent ces soutiens ? J'en suis sûr que la justice, elle va prouver qu'il est innocent. Ah, comment vous pouvez être sûr de ça ? Avec le travail de la justice. Moi, d'après ce que je connais de lui, je pense que la justice, elle va prouver qu'il est innocent. Ouais, j'espère que c'est pas son avocat quand même, parce qu'il serait bien dans la merde, là, notre ami Ramadan. Il ressemble davantage, on le sait, à un mélange de prêcheur et de tartuffe. On pourrait dire Tariq-tuf. Voilà, on pourrait l'appeler, je propose qu'on l'appelle comme ça. Et il est habitué aux controverses, Tariq Ramadan, notamment quand il avait dit qu'il voulait un moratoire sur la lapidation. Explication toujours avec ses soutiens. On arrête immédiatement les châtiments corporels, mais pour ça, il faut que ce soit basé sur des éléments
théologique de la même façon que la Est-ce qu'on peut pas dire que quels que soient les éléments théologiques, balancer des pierres sur un être humain, il faut pas le faire? C'est dans la Bible, c'est dans le Talmud, etc. C'est quelque chose qui fait partie de toute... Pourquoi il dit pas je souhaite l'interdiction de ça? Vous dites il faut juste interdire. Demain, moi j'ai envie d'interdire par exemple les gens de se teindre les cheveux en blond. Parce que j'aime pas. La comparaison de lapidation, teindre les cheveux en blond, je suis pas sûr qu'elle tienne. Parce que je fais un raisonnement. Alors, vous savez peut-être pas ce que c'est un raisonnement par l'absurde. Si, et celui-là, il est quand même bien absurde, hein, voilà, comme comparaison, c'est absurde. Absurde comme quand la religion devient politique et qu'elle se mêle des affaires publiques, quand elle assassine des Palestiniens, comme on l'a vu à Gaza ce week-end, quand elle devient la justification des divisions de l'espèce humaine. Alors pour les grandes grèves, ce serait bien de penser plutôt à ce qui rassemble, et donc que chacun range sa religion bien profond dans son culte. En ce lundi de Pâques. Est-ce que je peux dire aux gens Torbi qui ne regarderaient pas la vidéo que je n'ai pas ri cette chronique? Alors là, à aucun moment. Moi, j'ai trouvé ça assez consternant, même de manière générale. D'ailleurs, vous êtes parti au début. Oui, j'ai même pas écouté.